Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo non prévue, puisque WCCF Tech a réussi à choper une série de benchmarks de la 6700 XT en avance, et du coup, il y a des résultats en ray tracing aussi, en 1440p et en 1080p. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas de 4K, parce que en fait, les performances m'auraient intéressé pour voir si ça se casse la gueule ou pas, comme je le pressens, vu qu'on n'a pas eu du tout d'infos là-dessus. Et en fait, je présume que ces leaks en avance sont probablement fournis gentiment par AMD eux-mêmes. Et forcément, je pense que du coup, ça présente la carte sous son meilleur jour, donc en 1080p et en 1440p. Dans les résolutions supérieures, on va attendre un petit peu du coup pour voir ce que ça va donner. Et puis du coup, découvrons tout ça, c'est parti. Donc pour rappel, cette carte doit se situer entre la 3060 Ti et la 3070, que ce soit au niveau des performances ou du tarif. Et on se souvient aussi qu'elle a 12 Go de RAM contre 8 pour ses deux concurrentes directes, pour un prix qui devrait avoisiner les 480 $. Je pense qu'on devrait approcher les 500 en Europe, même sur la boutique AMD avec les frais de port, on devrait arriver à peu près à ça. Donc pour info, la carte en rouge, c'est la 6700 XT, la carte en jaune, la 3070, et la bleue, du coup, la 3060 Ti. Donc on voit sur les deux Assassin's Creed, bon alors Assassin's Creed, encore une fois, surtout le Valhalla est un jeu qu'apprécie particulièrement les cartes d'AMD. Le fait qu'on retrouve la 6700 XT loin devant, ça c'est pas vraiment surprenant. Par contre, on va continuer de descendre rapidos. Battlefield 5 également, Borderlands 3 aussi, on sait que ce sont des jeux qui profitent à l'architecture d'AMD. Donc du coup, des bonnes performances supérieures à la 3070, c'est pas surprenant non plus. Sur Call of Duty, on voit qu'on est à peu près au même niveau de perf. Après, c'est graphique, pour moi, ce que ça montre aussi, c'est que la 3060 Ti est vraiment très proche de la 3070. Perso, je trouve que la star de cette génération au niveau du performance prix, ça reste la 3060 Ti. C'est pas cette 6700 XT qui changera ça. On verra si AMD du coup nous sort une 6700 également. Et à quel prix. Personnellement, je trouve qu'il serait bien avisé d'en mettre une à peu près au prix de la 3060 Ti également. Donc sur Cyberpunk, qui est un jeu plutôt apprécié des cartes Nvidia, on voit que c'est malgré tout plutôt correct sur la 6700 XT, on est à peu près au même niveau, sans ray tracing évidemment. Death Stranding, bon là on voit qu'elle est légèrement en retrait par rapport à la 3070. Dirt 5, ça c'est pareil, c'est le type de jeu qui réussit très bien aux cartes d'AMD. Les jeux de caisse, Dirt 5 ne fait pas exception. Quand même un petit 15 FPS de plus. Doom Eternal, avantage à Nvidia. F1 2020, là aussi avantage à Nvidia. Far Cry 5, égalité. Bon alors Far Cry 5, faut bien se rappeler que c'est souvent un jeu limité par le processeur. Ici je pense qu'on en a la démonstration, égalité parfaite entre les deux cartes. Fortnite, gain surprenant de la part de la 6700 XT qui est quand même loin devant. Gears 5, faut dire que c'est grosso modo égalité. Godfall, là aussi. Hitman 2, Hitman 3, léger avantage AMD, mais bon, on va dire que c'est égalité aussi, franchement. Tout ce qui est en dessous de 4-5 FPS de différence, honnêtement, faut avoir des yeux bioniques quand on met les deux cartes côte à côte pour voir une quelconque différence. Immortal Phoenix Rising, alors, comme j'avais vu dans mes propres benchmarks, léger avantage aux cartes d'AMD également sur ce titre. Metro Exodus, avantage à Nvidia. Red Dead 2, grosso modo égalité. RE3, grosso modo égalité. C'est surprenant d'ailleurs, parce que normalement, les cartes Nvidia sont plutôt devant sur ce titre. Enfin, en tout cas, c'était le cas avec la 3080 et la 6800 XT, il me semble. Shadow of the Tomb Raider, c'est très proche, mais avantage à Nvidia. Division 2, pareil. Par contre, elle est en dessous de la 3060 Ti sur ce coup-là. Ghost Recon, léger avantage Nvidia également. Watch Dogs Legion, on voit léger avantage Nvidia aussi. Pas surprenant non plus, c'était déjà le cas sur les autres cartes. Après, ça dépendait de la résolution. Donc au global, en 1440p, on voit qu'il y a des jeux où la carte d'AMD est devant, et des jeux où elle est derrière.
mais elle ne tombe quasiment jamais en dessous de la 3060 Ti, et je dirais que dans l'ensemble, c'est plutôt équivalent au final à la 3070. Et la 3060 Ti, elle est très proche derrière aussi, hein. Je dirais qu'au niveau des perfs, ces trois cartes-là sont vraiment très 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 proches. En 1080p, avec Ray Tracing, je découvre en même temps que vous, hein. On voit, du coup, évidemment, que Ray Tracing, bon là, pour la Radeon, c'est plus compliqué, évidemment. Là, je pense que tout le monde s'y attendait, elle sera quasiment toujours derrière les cartes d'NVIDIA, c'est sans surprise, hein. Et encore, on parle même pas de DLSS. Bon, alors Battlefield 5, probablement un des pires exemples de bon usage de Ray Tracing. Personnellement, pour l'avoir testé sur ce jeu-là, c'est vraiment une option que je ne mettrai jamais sur BF5, ça sert foutrement à rien. Mais bon, les performances sont en retrait, mais pas tant que ça. Sur Call of Duty, bon là, on descend en dessous des 60 FPS. Pour un jeu type Call of Duty, c'est pas vraiment terrible. Control, c'est compliqué. Dirt 5, on avait déjà vu sur les autres benchmarks des 6800 XT, par exemple, que sur Dirt 5, en ray tracing, elle s'en sortait pas si mal. Sur Fortnite, elle s'en sort pas mal aussi, mais on voit qu'au-dessus, on avait vu qu'elle avait plus de perf sur Fortnite que les cartes Nvidia. Godfall, c'est plutôt proche. Metro Exodus, en retrait. Shadow of the Tomb Raider, en retrait également. Rift Breaker, là aussi, mais bon, le jeu tourne tellement bien que je dirais que ça change rien. Watch Dogs Legion, c'est compliqué. Et World of Warcraft, ça marche plutôt pas mal. Alors dans l'ensemble, au niveau du ray tracing, ce que j'avais déjà remarqué, c'est que sur certains titres, sur certains types de ray tracing, principalement tout ce qui est les ombres, en fait les Radeon se débrouillaient pas si mal que ça. Par contre, sur quasiment tous les autres types de ray tracing, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est très dépendant d'un jeu à l'autre, de type de ray tracing utilisé. Il y a certains jeux, les Radeon vont plutôt bien marcher, et d'autres, ça va être une catastrophe. Dans l'ensemble, je dirais qu'en 1080p, sur les jeux qui ont été utilisés, c'est utilisable. On peut mettre le ray tracing en 1080p sur cette carte, ça va tourner correctement la plupart du temps. De ce qu'on voit là, il y a très peu de jeux en dessous de 60 fps au final. Bon, Control et Call of Duty. Sinon, pour les autres, bon, et Watch Dogs. Mais bon, Watch Dogs, son implantation du ray tracing a déjà fait débat par le passé. Bon, c'est pas non plus la grosse catastrophe, je pense qu'on se situe à peu près au niveau des cartes Turing d'NVIDIA. Donc, évidemment, NVIDIA garde un avantage là-dessus. Un benchmark intéressant, 1440p, où on compare ici la 6700 XT à la 5700 XT et à la 1070 Ti. 1070 Ti, donc 1080, grosso modo, c'était vraiment très proche. Et 2060 en fait, ni plus ni moins, à peu de choses près. Bon, on voit qu'il y a quand même un bel écart avec la 5700 XT, j'avais regardé un podcast aujourd'hui même sur le sujet où il disait que il n'y avait pas de grosse différence entre la 5700 XT et la 6700 XT. Apparemment, ils se sont trompés, Donc du coup, on voit que bon, la 5700... Donc du coup, on voit que cette 6700 XT, elle se débrouille plutôt pas mal par rapport à la 5700 XT. Un bon gap générationnel quand même, puisque bon, faut se rappeler que la 6700 XT a le même nombre de corps que la 5700 XT. Donc ce qu'on voit là au niveau de la différence de performance, c'est uniquement le gain architecturel entre le RDNA 1 et le RDNA 2. Donc ça comprend également les fréquences de la carte. Mais il faut aussi se rappeler que la 5700 XT, elle avait un bus mémoire plus gros et pas d'Infinity Cache. Donc on voit qu'ici, avec son bus 192 bits et ses 92 mégas d'Infinity Cache, il me semble, elle fait quand même largement mieux dans l'ensemble, en 1440p. Donc des grosses perfs quand même, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, ils ont rajouté quelques autres jeux ici, je vois Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, Red Dead 2, Star Wars Fallen Order, ouais, c'est plutôt pas mal non plus. Est-ce qu'ils ont rajouté autre chose? Non. Et tout ça, ça a été testé sur un 5900X. Ouais, bon, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, j'avoue. Même en ray tracing, je m'attendais à pire. J'aurais bien aimé qu'il y ait des tests en 1080p sans ray tracing, par contre, ça aurait été intéressant de voir comment la carte se comporte par rapport aux cartes d'NVIDIA, même si je pense que c'est à peu près pareil qu'en 1440p.
et des benches en 4K, vu qu'AMD n'a pas du tout communiqué là-dessus, ça aurait été sympa de voir ce que ça donne aussi. Alors par contre, qu'est-ce qui me fait dire que ce sont probablement des benches fournis par AMD lui-même? Ben c'est parce qu'ils ont repris les mêmes cartes utilisées lors de la présentation officielle, ce qui n'est pas innocent à mon avis, parce que c'est pareil, souvenez-vous, lors de la présentation, ils avaient comparé la 1070 et la 2080 Super, il me semble, à la 6700 XT. Là, la seule différence, c'est qu'ils ont rajouté la 5700 XT et la 1070 Ti. Mais bon, dans l'ensemble, on peut dire que cette carte est équivalente en performance brute à ce qu'on retrouve sur une 3060 Ti et 3070, elle se situe grosso modo pile poil entre les deux, avec un prix légèrement plus bas que celui de la 3070. Est-ce que ça en fait un gros avantage pour autant? Pas spécialement, je trouve que la 3060 Ti reste quand même la plus intéressante au niveau du perf-prix, au prix de base évidemment. Mais cette 6700 XT propose une alternative intéressante si on arrive à en choper une au prix normal. Alors après, évidemment, pas de DLSS, c'est un problème. On espère qu'AMD arrivera quand même assez vite avec sa solution propre. Des performances en ray tracing en retrait, évidemment. Pas catastrophique non plus en 1080p. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne en 1440, par contre, ça doit être moins beau à voir concrètement. D'où l'importance du DLSS d'AMD. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent rapidement avec ça, puisque au fil du temps, on voit qu'NVIDIA arrive à imposer son DLSS. Il est très facile de l'implémenter maintenant sur l'Unreal Engine. Ça devrait suivre aussi avec Unity et tous les autres moteurs. NVIDIA bosse beaucoup là-dessus. Si AMD prend beaucoup de retard, ça pourrait être gênant à long terme. Alors après, AMD garde l'avantage parce que leur solution sera aussi proposée pour les consoles. C'est un peu ça qui devrait les sauver sur ce coup-là. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais que si vous cherchez une carte qui est capable de jouer en 1440p dans des plutôt bonnes conditions, je pense que cette carte est une bonne alternative aux cartes d'NVIDIA, tout en sachant qu'elles ont des features en moins également. Si c'est des choses importantes pour vous, évidemment, partez sur les cartes NVIDIA, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et on voit qu'également, si on upgrade à partir d'une 5700 XT, ça peut valoir le coup. Vu le prix de la 5700 XT en occasion actuellement, la bonne passerelle, ce serait de réussir à refourguer la 5700 XT après avoir réussi à acheter une 6700 XT d'occasion. Ça pourrait valoir le coup, puisque dans la logique, en occasion, la 5700 XT, on peut regarder ça vite fait. Voilà, les 5700 XT d'occasion, là ce sont les ventes réussies sur eBay. 900 euros. 300 euros, alors là c'est quelqu'un qui savait pas ce qu'il fait, ou alors c'était une annonce un peu étrange, je sais pas. 300 balles, ça me paraît vraiment pas cher. Ça sent un peu l'arnaque. Là c'est pareil, il y en a plusieurs. C'est une photo. Faut bien lire. Il y a quand même des gens qui ont acheté des photos à 300 balles. Bon alors je sais pas, je pense qu'eBay rembourse quand c'est comme ça, parce que c'est clairement de l'arnaque. Mais bon, on voit qu'ici, c'est 700 balles, 800 balles, 850 balles, 500, 450... Ah, c'est une photo, j'ai rien dit. 750, 750... On voit, 700 balles pour une 5700 XT. Ça peut être un bon délire, et je dirais que même avec les cartes hors de prix, si vous réussissez à vendre une 5700 XT à 700 balles, vous pouvez acheter un upgrade pour pas beaucoup plus cher au final. Donc bon, c'était une petite preview des performances de cette future carte, on verra si ça se confirme ou pas. Ça a l'air plutôt cohérent avec ce qu'on avait vu de la part d'AMD, et je présume que ces résultats viennent de la part d'AMD également. Ça faisait quelques temps que j'entendais sur Twitter que les performances de la 6700 XT étaient très bonnes. Ça semble le confirmer, et je pense que c'était de ces benchmarks-là qu'on parlait. Bon, après, WCCF Tech, des fois c'est crédible, des fois ça l'est pas du tout. Ici, ça a l'air plutôt cohérent, je pense, au niveau des résultats. Si on regarde les perfs des 6800 XT, et de ce qu'on a déjà vu des perfs montrés par AMD, ça a l'air de coller. Donc voilà.
C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire cette petite vidéo, mais comme je viens de voir ça passer, je m'étais dit que c'était sympa, du coup je vous fais des bisous, à la prochaine, des gros bisous, salut. Tout pété.